Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014, qui porte la référence 70132. Il s'agit du Scorms Scorpion Stinger, ou en français du lance-missile Scorpion de Scorm, comme ça c'est clair, c'est concis. Ça coûte 39,99 € et ça contient 434 pièces. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est entre guillemets le modèle un des modèles les plus coûteux de cette première vague Shima 2014, si l'on ne compte pas les deux modèles édition spéciale. Voilà. Bon, ça, pas besoin d'en reparler. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de voir la bannière avec forcément Scorms en gros plan. Scorms, pourquoi j'ai un S? Non, Scorm tout simplement sans S, en gros plan avec des petits scorpions en nombre, ce qui rend assez bien. Voilà. On notera bien sûr son fameux lance-missile scorpion à ce niveau-là, voilà, ainsi que les trois figurines qu'on aura dans ce modèle, parce qu'effectivement, on aura Scorm en méchant en rouge, mais aussi deux gentils, et pas n'importe lesquels, les anciens rivaux, Krager et Laval. Enfin, anciens rivaux, mais avant, anciens amis, enfin, anciens et nouvel ami maintenant, voilà. Donc, comme ça, qui partent à pied contre le gros truc, j'ai envie de dire que c'est quand même assez courageux de leur part. On les retrouve, nos trois figurines, ici, ainsi que Laval est bien en 1-1, pour voir un peu à quoi il ressemblera dans vos petites mimines, dans la vraie vie. Et à l'arrière, assez peu d'images pour montrer les différents mécanismes du véhicule qui lance bien des missiles entre guillemets. Et d'ailleurs, les fameux missiles qu'on vous montre clairement là, regardez comme ça, waouh, vous avez 5 boules couleur vert un peu transparent, c'est génial, c'est incroyable. C'est absolument pas rare, mais bon, Lego, tenez à vous dire, vous en aviez 5. Donc profitez-en les enfants. Allez, on va passer maintenant au mode d'emploi. Au pluriel, parce qu'il y en a deux, même si bon, pas grand chose d'intéressant. Le premier n'a pas de pub, donc c'est pas super fun. Le second, eh bien, se finira au bout de 70 étapes. 69, parce que 70, c'est juste pour faire joli. Donc 70 étapes, grosses étapes sans compter sous-étapes. On vous explique comment ça fonctionne. On vous montre les pièces que vous avez manipulées pour la construction avec l'inventaire des pièces. Les différentes figurines de cette première vague Shima 2014, donc d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, et bien sûr à chaque fois où trouver la figurine dans quelle référence, donc c'est indiqué, ce qui est toujours, ma foi, plutôt sympatoche. Alors, par contre, c'est bizarre. Sparatus apparaît dans. Il me semblait qu'il apparaissait dans un speeder aussi, Sparatus. Est-ce que je me serais trompé? Non, oui, non, visiblement. Oh, ok, ils ont confondu Sparacon et Sparatus. Mais c'est bien Sparatus qui apparaît dans Speeders, c'est pas Sparacon. Quoi qu'il en soit, les modèles de la première vague, donc aussi bien du Speeders que de la boîte de jeu, que des bêtes légendaires, qu'on retrouvera tous là, en randonnion, à part bien sûr des éditions spéciaux, des modèles éditions spéciales, le scan, le site, les Golandes, le club et la gagne dans le premier magazine. Dans le premier manuel, excusez-moi. Voilà pour ça. Maintenant, on va baisser ceci et on va passer aux figurines. Et on va commencer par l'ami Laval. Alors, Laval qui n'est pas exclusif à ce modèle parce qu'effectivement on le retrouvera, un peu moins complet certes, mais on retrouvera la figurine telle quelle dans la base de la Vertus, donc qui est un de nos éditions spéciales avec la caverne de Spinning. Donc comme on peut voir, très cool, forcément 2014 oblige, première vague, on aura nos nos anciens personnages qui auront tous une jolie armure grise comme ceci, donc vraiment bien renforcée pour stacker aux Outlands, comme on dit en anglais. La petite ceinture qui va bien, et comme par même une sorte d'asymétrie au niveau de là, avec la petite chaîne, qui a l'espèce de petit pendentif avec on dirait une sorte de croix, enfin même c'est peut-être plus une étoile, ainsi qu'une petite patchounette, comme ceci, l'arrière, un peu plus simple, mais tout de même, les tailles qui vont bien, la petite côté argenton, donc ça rend vraiment, c'est super bien réalisé. Ensuite, on casse l'armure, et donc, comme on peut voir, c'est l'armure qu'on retrouvait en seconde vague de l'année 2013. Sauf que là, comme on peut voir, on utilisera les deux tenons à l'arrière à bon escient parce qu'on s'en servira pour mettre des petites pièces d'accroche qui serviront à accrocher quoi? Eh bien, des grenades de chi. Donc, on aurait pensé à un jetpack de base, mais dans la description du shop Atom, c'est bien écrit que ce sont des grenades de chi. Donc, comme des sortes de grenades que vous tenez à la main et que vous lancez. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve ça un peu violent sur le coup, mais bon pour du Lego, mais bon, c'est pas trop grave. Et au moins, ça peut avoir des armes un peu plus diversifiées, ce qui est pas trop mal. Après, il faut savoir quand même que dans la série animée, parce qu'elle vient de reprendre aux États-Unis, Laval utilise des espèces de grenades qui contiennent des gaz de skinette pour repousser les plantes, voilà. Mais là, visiblement, c'est véritablement des grenades de chi. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez un peu lier les deux.
Donc la tête par contre est pareille qu'en 2013, tout comme sa tête, donc voilà, qu'on assemble comme ceci, hein, donc toujours avec les détails qui vont bien. Voilà, un petit sourire de vainqueur. Et ensuite, on continue avec les accessoires. Donc déjà, son arme, comme Power, c'est une lame, donc une lame du côté des gentils, mais en noir, donc nouvelle couleur, exclusive à cette là. Plutôt cool, hein, on peut bien le dire, je pense, ça rend vraiment bien. Et après, le petit bouclier, donc grosso modo, une pièce censée qu'on mettra dans le trou attenant de cette pièce en coupole 3x3, on met un petit, entre guillemets, un petit plot de chi à l'avant, et voilà. On n'a plus qu'à utiliser la poignée à l'arrière sur la main, et on a notre brave et vaillant Laval complet, avec épée, bouclier, et en plus arme de jet avec les grenades à l'arrière. Si ça c'est pas complet, je sais pas ce que c'est. Donc non, franchement, équipé, mastoc, qui rend super bien, c'est top. On passe maintenant, eh bien, à notre ami... je suis en train de me demander si effectivement... Ouais, je pense que c'est bien ça, hein. Ah bah, je sais pas si c'est sur les autres personnes aussi, mais il me semblerait bien que notre ami Krager, donc qui est la seconde figurine gentille du set, eh bien, reprenne le même torse que Laval. Alors, j'ai pas regardé auparavant, mais il me semble que c'est bien le même, hein. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça, par contre, c'est pas nouveau. Et je suis en train de me demander justement si c'était pas le même imprimé aussi pour les autres personnages gentils mâles, comme par exemple Progon et, et Gorzan. Faudrait que je vérifie quand même, hein. Bref. Donc voilà, côté gris. Par contre, les jambes, elles sont différentes malgré la ceinture qui est identique. Et là encore, on va marquer un peu d'asymétrie, que les petites griffes sont différentes ici et là. Armure qui va bien, mais armure par contre là, sans accessoires. La tête de Krager, donc idem, même que 2013, hein, donc côté normal et côté un peu plus flip-flip. Enfin, lui, c'est un peu flip-flippant, mais pas du genre je vais me prendre un truc dans la tronche dans 5 secondes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'avais dit que les imprimés se reliaient pas avec la tête de Rogon, effectivement, à l'avant, elles étaient coupées. Je suis en train de me rendre compte qu'au milieu, pour Krager, ils sont bien liés au niveau des dents. Un peu spécial, ça tient. La tête du moule. On passe ensuite à l'arme de Krager qui est assez intéressante vu qu'il s'agit d'un arc, comme vous pouvez le voir, donc pièce d'accroche comme ceci, sur laquelle on casera ces petites pièces, donc avec, normalement, qu'on met sur les têtes de figurines pour mettre quelque chose à l'arrière sur leur dos, sauf qu'on mettrait une pointe. Voilà, la pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés ici, donc en fait, voilà, on l'accroche comme ça, et puis ça part vers le dessus, on accroche les pièces ici, et puis voilà. Et puis je raconte super bien. Donc on a un arc. Visiblement, qui a un cadeau du père de Krager à son fils dans l'animé, enfin dans la série animée, que devrais-je dire. Voilà. Alors par contre, c'est une de ces armes Shimala qui est ultra grosse, quoi, hein, donc autant la prendre, voilà, plus ou moins de devant et tout, et encore plus, elle pèse un certain poids, ce qui fait que pour stabiliser la figurine, ce n'est pas l'idéal, quoi. Donc là, il faut vraiment jouer avec en le prenant dans la main et pas le laisser à terre parce que vous risquez de mettre un peu de temps pour vraiment le poser, qu'il tienne de façon plus ou moins stable. On passe enfin à Scorm, qui nous a l'air d'être qui m'a l'air d'être le chef des Scorpions, parce que forcément, il est doré et noir, donc comme ça, on fait pas mieux, hein. Donc on remarquera, comme on peut voir, une petite tête de Scorpion qui est cachée dans les différentes formes de son torse, les jambes encore très propres, le petit doré pour les manches, entre guillemets, l'arrière. Donc très sobre, une nouvelle fois, mais efficace. On aura ensuite une nouvelle armure qui est exclusive à Scorm dans cette première vague 2014. Alors est-ce qu'elle reviendra en seconde vague? C'est possible. Mais en tout cas, pour ce qui est de la première vague, cette nouvelle armure Shima est exclusive à Scorm et donc par défaut à ce modèle parce qu'en effet, tout comme Krager, si je dis pas de bêtises, dans les Legend Beast, les figurines c'est les normales, hein, c'est pas les versions avec une armure grise, hein, si je me trompe pas. Bref, si on prend ça en compte, c'est aussi Krager est exclusif à ce modèle-là, quoi. Même s'il n'a pas grand-chose de différent par rapport, comme vous avez pu le voir, au niveau du torse, au niveau de l'imprimé. Et donc l'armure a une accroche à l'arrière en forme de barre cruciforme. On case donc la pointe ici, donc là encore une nouvelle pièce pour 2014, mais donc là qui n'est pas exclusif à Scorm, et voilà. Donc vraiment très sympathique cette armure. Mais voilà, on la voit une fois de plus qu'une seule fois, enfin une fois de plus, on la voit qu'une fois. Petite tête, je vous rappelle les méchants n'ont pas d'imprimer à l'arrière de leur visage, donc c'est tout noir. Et enfin la tête là qui est la fameuse tête de scorpion, en doré,
l'emblème du scorpion, les marques noires ici et là. On n'oublie pas les petits points en dessous pour faire un peu les yeux en plus. Et on a franchement une figurine qui est très très propre et qui en plus est complète parce qu'elle vient là encore avec deux armes. Et comme la Vertus, ce sont des armes identiques. Alors, on ressemble à ça. Donc, comme on peut remarquer, on aura effectué notre nouvelle pièce manche plus tenon. Puis après, on prendra une pièce une fois avec plein de petites noms. On accrochera une pointe au-dessus, des manches sur les côtés, la petite pièce vert clair transparent, ainsi que du chi en dessous. Voilà. Donc, on a une arme qui est très efficace, je trouve. Belle petite forme, dans les formes carrées et tout. Et donc, ça, il l'a x2, donc là, ça déconne pas trop, quoi. Et comme Power, elle est quand même assez large, parce qu'elle va facilement jusqu'à la moitié de son corps en termes de largeur. Et logiquement, quand il y en a deux ensemble, là, voilà, hein, c'est un peu la guerre. Donc c'est du genre un peu bouffe mes gros flingues. Donc comme ceci. Et donc voilà pour nos figurines. Et donc tout comme le Rogon's Rock Figure qu'on a vu récemment, c'est un modèle qui n'a pas d'extra dans le sens où vous allez avoir vos figurines, votre gros véhicule, fin. Et donc le gros véhicule, c'est le lance-missile des Scorpions de Scorn. Et donc grosso modo, ça ressemble à ça. Enfin, ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de choses, je pense qu'on peut diviser facilement le véhicule véritablement en 2-3 parties. Hein. Bon, je vais commencer avec la structure. La structure, c'est intéressant de noter, c'est qu'elle est faite donc avec ces deux grandes barres en parallèle et surtout, au bout, ces pièces-là. Et ces pièces-là, ce ne sont pas juste des barres qu'on a ici, non, ce sont des pièces qu'on peut voir en forme de L. En clair, elles partent là, après elles continuent en angle à ce niveau. En clair, on va déjà les renforcer ici, et puis ça va permettre d'avoir des accroches pour l'avant du véhicule. Parce que comme tout l'avant du véhicule, vraiment fait comme ceci, il part dans ce sens-là, donc c'est en particulier. Donc vraiment, ça, les pièces noires, c'est important, et d'une pour être relié à nos barres ici, et aussi, pour faire tout l'avant du véhicule à l'aide de poutres techniques. Ça, on le verra par la suite. Pour l'instant, on va revenir un peu à l'arrière, comme ça, on aura bouclé cette partie-là. On notera des poutres techniques courbées pour accrocher quoi? Pour accrocher la roue unique à l'arrière, voilà. On notera aussi d'autres poutres courbées ici pour faire la queue, et comme on peut voir, c'est relié grâce à quoi? C'est relié d'abord grâce à des petites barres circulaires techniques à l'intérieur, donc qu'on accrochera ici, puis après, pour renforcer le tout, on va mettre des pièces à ce niveau-là, et caser une barre comme ceci, histoire de bien renforcer l'ensemble, et comme ça on a entre guillemets donné un angle précis à notre début de queue de scorpion, et puis aussi on l'a bloqué, voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça, hein, des poutres qu'on va bloquer grâce à des barres, voilà. Pour le reste de la queue, tant qu'à faire, tant que j'y suis, comme vous pouvez le voir, par contre ce serait bien si je pouvais voilà, tourner. Donc, comme pour remarquer, on aura grosso modo une sorte de petit module qui sera accroché grâce à des pièces avec deux trous en cruciforme. Donc, on accroche une partie là, après l'autre là, on renforce bien le tout, et puis voilà. Pas, comme c'est de la barre cruciforme ou du trou cruciforme, forcément, ça tient top, quoi, ça ne bouge pas. Et donc, au bout, on verra qu'on a deux trous donc, qui serviront à accrocher le reste. On notera aussi le début rapidement des pièces pentues inversées ainsi que des petites pièces un peu courbées qu'on pourra retrouver plus ou moins avec le reste de la queue de Scorpion. On va maintenant passer à l'avant parce que c'est vraiment à l'avant où on aura le mécanisme principal de notre véhicule. Donc comme j'ai dit, on part de ça. Après, comme on peut voir, on va caser une grande poutre ici. Ok, donc qui de base ne tient que grâce à une seule accroche à corde, ça bouge. Et donc pour renforcer nos deux poutres ici et là, on va mettre une poutre grise ici. Donc en clair, on va prendre un peu en sandwich nos pièces grises, on va les renforcer entre la pièce noire et la pièce grise ici. Vous noterez rapidement les petites pièces blanches accrochées à l'avant qui serviront à mettre en place la partie centrale du véhicule qui sera faite beaucoup plus en système. Là pour l'instant, on reste dans du technique, mais après on va partir dans du système. Par contre, on va rester dans du technique pour le mécanisme dont je vous parle tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, certes, on apprend en sandwich la pièce grise, mais aussi cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est quoi? C'est une poutre rouge courbée technique. Comme ceci, avec une accroche. Donc là, ouais, vous pouvez noter la petite pièce qui repart ici, à ce niveau-là. Ça sera utile pour la suite. Donc on a ça, c'est bien. On retourne. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir déjà qu'elle va se finir avec une pièce plus petite boule. Sur la petite boule, je vais accrocher une espèce de barre noire, tout simplement. Donc qui pourra faire le lien entre deux petites boules. Et la seconde petite boule, elle est casée où? Elle est casée là. Sur cette pièce-là. Donc une pièce avec deux cruciformes. Ensuite, donc on a une accroche là. La barre cruciforme va aller là-dedans. Là-dedans, c'est quoi?
c'est une pièce en L. La pièce en L qui est directement reliée à quoi? Reliée à la poutre grise. Vous noterez cette partie-là, l'espèce de petites pièces qui ne seront pas utiles pour le mécanisme. Mais vous les notez comme ça, voilà, vous les mettez dans le coin de vos têtes, on en reparlera juste après. Donc la pièce en L, le trou circulaire, on enfonce la barre là-dedans. La barre, elle ressort où? Elle ressort accrochée en dehors, comme c'est une barre avec stop, en clair, donc ça l'empêchera de tomber. Elle ressort de l'autre côté, donc avec cette espèce de mix de pièces qui est fait grâce à la pièce en L, là. Et surtout, eh bien, elle se retrouve accrochée à une pièce avec, eh bien, 4 barres qui ressortent. Donc une là, et si on va en dessous, on remarque qu'on a à nouveau 4 petites barres, comme ceci. Donc ça déjà, c'est la première chose. Poutre rouge, longue barre entre deux petites boules, poutre de 3, barre, d'autre côté on a quoi? Une pièce avec 4 barres qui ressort. Et puis comme on peut voir sur les côtés là, donc qui sont accrochés grâce à ces pièces-là, on aura ces pièces-là. Donc des pièces qui sont qui peuvent tourner librement. Voilà. On a deux côtés, on les maintient grâce à des élastiques. Et donc l'idée, c'est que je vais appuyer là, parce que comme on peut voir là, la poutre n'est reliée je vais y arriver, que grâce à une seule barre circulaire, donc en clair ça peut tourner librement, elle n'est pas coincée. Donc j'appuie là-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vais appuyer, donc en clair je vais pousser ma barre vers l'avant, donc logiquement je vais aussi faire bouger ma barre ici, et donc quand la barre va bouger, logiquement, comme les deux boules sont reliées ensemble, eh bien, cette barre-là va aussi bouger, et donc quand celle-ci tourne de barre, qu'est-ce qui tourne aussi? Eh bien, la pièce ici, et donc par conséquent, ce qui tourne aussi, c'est les petites barres qui sont directement moulées dans ma pièce. Donc, grosso modo, quand les barres vont bouger, eh bien, je vais appuyer, je vais exercer une force sur mes pièces grises ici et là, qui tiennent donc mes espèces de grosses pinces, et là, vous marquez les stickers à ce niveau. Et donc logiquement, quand j'appuie, allez, c'est un peu, hop là, je fais tourner ça, et quand je tourne, je vais monter, et donc, voilà, ouvrir cette partie-là. Donc, la barre en dessous va permettre de bouger la pièce ici, et la barre qu'on a au-dessus ici permet de bouger celle-ci. Et donc voilà. Et donc voilà comment, eh bien, grâce à ça, je peux ouvrir et fermer ma pince. Parce que je peux tourner cette pièce-là qui interagit directement avec mes bouts de pince. Et grâce à l'élastique, eh bien, ça fait que les pièces reviennent à leur position initiale. Et qu'on a un peu plus de force. Et bien sûr, c'est bien la x2 des deux côtés. Voilà, c'est le même mécanisme, mais juste en symétrique. Tant qu'on est là, on va boucler cette partie technique avec la roue. Donc retenez juste plusieurs pièces techniques accrochées ensemble, la roue au milieu, et donc des pièces avec un trou, 2, 3 trous circulaires. On marquera aussi la petite pièce là avec l'élément système pour ajouter du détail à l'ensemble et un peu de couleur. Ça, on l'accroche, et bien 1, 2, 3 barres. On a juste qu'on a les 3 trous, ça tombe bien, comme ceci. Et voilà. Donc là, on a nos 2 roues à l'avant, qui roulent plus ou moins bien, qui ont plus ou moins de friction, comme vous pouvez le voir. Ça dépend si vous enfoncez bien vos pièces ou pas. Voilà. Je suis sûr, si on écarte un peu ça, voilà, on aura un peu moins de friction. Quitte à faire, on notera aussi sur ces pièces-là qui servent de renfort les tuyaux qui vont directement là-dedans, donc un petit peu de décoration. Et écoutez, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à décorer, tout simplement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Hein. On va commencer par la partie avant. Alors, par contre, ça ne va pas tomber, ce qui est un peu énervant. Alors bien sûr, là, je vous le montre, vous démontez n'importe comment. Quand vous le montez, quand vous allez construire, ce ne sera pas pareil. Ce sera dans un ordre différent. Et donc ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le bloc. C'est le bloc pour tout l'avant du véhicule. Donc grosso modo, j'ai pas tout détaillé, mais comme vous pouvez le voir, de la plaque en veux-tu, en voilà, de la normale avec des côtés en biais ici et là. L'avant, donc la tête, est faite grâce à des petites accroches qui serviront à mettre les mandibules, les accroches ici pour les petites griffes, puis ensuite les petites griffes ou les petites mandibules encore, les yeux. Donc les yeux faits grâce à des pièces, comme vous pouvez le voir, techniques. En clair, on a une barre ainsi que 2 trous. De base, c'est pour faire des lance-missiles, ça. Mais bon, là, c'est pour faire des petits yeux grâce à des petites loupiottes. On met ça ici. Comme vous pouvez le voir, c'est bien refermé grâce à une pièce courbée à ce niveau-là. C'est vraiment
très bien fait, des joyaux au milieu pour faire les deux derniers yeux, et donc on a, comme on peut remarquer, une tête, ma foi, plutôt détaillée. Avec là encore des pièces anglais et pentues qu'on va retrouver ici, donc aussi bien là pour faire la jonction avec les yeux, que là sur les côtés, hop là, sticker, pièce un peu plus circulaire, le guidon on le reconnaît là, et puis, quitte à faire, on va aussi caser nos, entre guillemets, nos munitions, donc en clair, on prend une pièce électrotechnique, on case des pièces 2x2 plus barre circulaire technique directement moulée dedans, comme ça, ça fait pas d'avoir des tenons à l'avant. Et donc, ce tenon à l'avant, on casera eh bien, une pièce barrière ainsi qu'une pièce, comme on peut voir, qui est sur pivot. Hop là. Et donc, ça fait qu'on peut coincer nos deux petites balles, qui servent donc de projectiles, entre les deux barrières. Et ça rend plutôt bien, tout en donnant un côté un peu industriel à l'ensemble. Ça, on le clipse juste en dessous. Voilà. Et donc, voilà, pour la partie avant, il n'y a rien de plus à en dire. Hein, c'est ce que vous voyez. Donc, vous pouvez voir un peu les jonctions, les différents niveaux de couleurs, voilà, les parties circulaires ici et là, les parties courbées, devrais-je dire. Et donc, ça, eh bien, on va le caser là-dessus. Donc, je vais, voilà, faire passer. Je vais voilà, refermer mes trucs pour voilà, faire passer ça comme ceci. Donc, hop là. Donc c'est vrai qu'on avait un trou aussi, c'était pour faire passer les missiles. Et donc, si je me trompe pas, alors par contre, j'aurais peut-être dû ne pas caser ça tout de suite. Oui, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais c'est pas trop grave. Donc on va pas l'accrocher tout de suite, on va directement passer à la partie arrière, qui ressemble à ça. Donc là encore de la plaque, on retrouvera nos pièces un peu qui sont sorties de base pour faire des capots de voitures Lego Cars. Donc là avec le petit sticker qui va bien, Scorpion doré à l'arrière, et le cristal de Chi. Je fais ce sticker doré avec l'espèce de forme un peu qui fait un peu de cuve là. On remarquera à nouveau les pièces courbées, les pièces pentues, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Ça, on va le caser, donc, comme peur, on a un creux, donc pile poil pour faire passer la queue de scorpion. Donc, par contre, voilà, il faut juste que je me débrouille pour mettre ça ici, mettre ça là, hop là, donc on clipse ici, hein, pile poil, on s'arrête au niveau des zones. Et puis après, là, tant que je suis là, voilà, maintenant je suis bien à niveau, donc je peux enfoncer tout ça. Les petites pièces blanches à l'avant servent à caser la partie tête. Et, bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Hein. On est bon, on a maintenu en dessous et au-dessus, on a nos deux petits mécanismes qui ressortent, et bah tout ce qui reste à faire maintenant, c'est qu'il ne reste plus qu'à caser deux éléments. Donc déjà, la partie de la cage de protection, un peu cockpit, donc là encore sticker, pièce courbée, hop là, comme on peut voir, cette espèce de pièce un peu bizarre, on aura des espèces d'accroches donc qui permettront d'avoir les, voilà, ça, hop là, les tenons vers le haut, puis après l'accroche vers le bas, donc ça ne peut pas d'avoir cette pièce en ce sens-là. On l'accroche ça ici. Donc on peut s'arrête pile poil à ce niveau, donc on a vraiment une partie qui est un peu levée. Et après, ben, il ne reste plus qu'à mettre la queue. Donc la queue est faite avec deux modules plus ou moins identiques. En clair, on aura des pièces d'interconnexion à angle technique. On prend nos pièces courbées, les pièces pentues de toit doré ici comme ça. Au bout, donc on fait ça x2 plus ou moins. Au bout, la partie pour l'accroche connecteur, le bol jaune à ce niveau-là. Le bol jaune est relié donc, à plusieurs accroches à trous, sur lesquels on casera d'une part le lanceur, donc comme ceci avec la petite boule au bout, ainsi qu'une pointe au-dessus pour faire le dard de scorpion. On appuie là-dessus, et donc ça lance la boule, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce type de mécanisme introduit facilement, tel quel, ça date de 2009, mais les petites boules qui se lancent, ça date au moins de 2006 avec le thème bionique. Quoi. Et donc mes accroches circulaires, mes accroches à trous ici, hop là, je clipse ça, et là j'ai fini mon véhicule Scorpion. Donc au final, c'était pas si compliqué que ça quand on démonte de cette façon-là. Hein. Alors bien sûr, comme je dis, quand vous allez faire la construction, ce sera complètement différent. Hein. Vous ferez bien sûr la queue en dernier, mais par contre, il y aura un peu plus de... Voilà, vous allez faire un peu tout ça, à peu près faire ça au fur et à mesure. Ce ne sera pas du genre, je mets un gros bloc là-dessus et puis c'est bouclé. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vérifie juste si je suis bon, mais je pense... Ouais, comme ça, c'est un peu dur à dire ce qui est le mieux. Ah, bref, on va faire comme ça. On va faire un petit turnaround. Donc rapidement, les dimensions de ce véhicule-là, c'est du 15 cm de hauteur, du 32 de longueur et du 30 de largeur. Par contre, ouais, excusez-moi, voilà.
Vous pouvez voir quand même de face, il est quand même assez, il est assez impressionnant avec toute sa série de jeux comme ça, les grosses pinces sur les côtés, les mandibules vertes, le dard là à ce niveau-là. Alors oui, par contre, le problème, ça, c'est que les pièces de type lame et pince ne sont pas droites. Elles viendront forcément courbées, donc bah forcément pour un dard comme ça, voilà, ça part un peu sur le côté, c'est un peu moche. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que Lego, ils peuvent rien, je suppose, je sais pas trop, mais c'est vrai que, voilà. Voilà, peut-être faire un petit trois quarts. Ouais, c'est un peu comme ça. Donc c'est vraiment tout vers l'avant, hein, l'espèce de grand côté long et tout. Enfin, très large, tout devrais-je dire. De côté. L'arrière. Et donc, voilà. Rapidement, une petite comparaison de taille par rapport à une figurine normale. Donc, qui j'ai qui est... Bah, je vais prendre Scorn, justement, même s'il a des gros flingues. Qui a tenu un peu sa largeur. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un véhicule qui est énormissime, hein, je trouve. Parce que bah, forcément, contrairement par exemple au véhicule de Rogue One qui est très compact, mais qui est vraiment un carré, là, certes, c'est plus grand, mais il y a beaucoup plus d'espace qui passe à travers, donc entre la queue. Donc au final, certes, il fait quand même une bonne taille, selon moi, mais il n'est pas non plus énormissime, quoi. Après, bien sûr, devant, ça rend plutôt bien. Et donc oui, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à mettre les armes de Scorn, tout simplement. Là, j'ai ici, dans la accroche cruciforme. Comme ça, voilà. Et après, bien, il ne reste plus qu'à mettre Scorn. Donc, bah, je suppose que... Alors, comment il le met sur la boîte? Je pense qu'on peut le mettre... Oui, le mettre... Ah, ok, d'accord, le mettre assis. Je pensais qu'espèce de grand cockpit, on pourrait le mettre un peu debout, mais... visiblement, il faut dire aussi que entre guillemets, le siège, enfin le sol vraiment du véhicule est au niveau du guidon. Donc c'est vraiment très... voilà, ça touche presque la tête. Voilà. Et ensuite, eh bien, on aura nos amis. Alors là, c'est vraiment nos potes, par contre, hein, parce que c'est gentil. Krager et donc Laval avec ses grenades. Oh shit. Et il tient bien Laval, étrangement. Même son jetpack, il est bien équilibré. Donc ça, c'est toujours un point à prendre. Ouais, on était mieux comme ça. Donc, un petit bilan. Est-ce que oui ou non, il faut acheter ce modèle? Eh bien, en fait, c'est un peu étrange parce que je pense qu'objectivement, c'est vraiment un bon modèle. Après, de mon point de vue, c'est pas un modèle auquel j'ai forcément accroché plus que ça. Mais en soi, il n'a pas vraiment beaucoup de défauts, je trouve. Donc on va faire le point, comme ça vous pourrez un peu mieux voir par vous-même, faire votre propre avis là-dessus. Je pense déjà, par contre, là, ce qui est indéniable, c'est la qualité des figurines. Donc on a vu, vous avez 3 figurines, pas des moindres, Scorn qui donc a l'air d'être le chef des Scorpions, ainsi que Laval et Krager, forcément les deux personnages un peu principaux de l'univers de Shima, hein, les deux grands rivaux slash amis d'enfance. Donc là au moins vous avez une bonne sélection, ça il n'y a pas plus à en dire là-dessus. Et là encore après, si on accepte la sélection, on prend noter les côtés un peu exclusifs. Scorn est exclusif, Krager l'est aussi plus ou moins dans l'idée, voilà. Laval, bon, Laval, on le retrouve ailleurs, même s'il est un peu moins équipé, mais bon, voilà. Après, bien sûr, l'équipement. Et là, ça fait la différence. Déjà, Laval, vous avez compris, il est super chouette, quoi. On a le petit combo, déjà, épée bouclier, sans qu'en plus, l'épée, comme vous avez pu voir, est une recolor, l'épée dorée, mais en noir, qui rend franchement bien. En plus, il a donc les petites grenades qui sont assez originales pour l'univers de Shima, je trouve. Donc, on a vraiment un petit package, mais complet, Laval, c'est le top. Je crois que, honnêtement, niveau figurine, c'est une des meilleures de cette première vague, rien que pour son contenu, quoi. Voilà, rien que pour ces petits détails. Idem, à l'état au niveau des pantalons et tout, ça rend franchement, enfin, au niveau des jambes, ça rend bien. Krager est intéressant pour son arc, un peu grossière, donc ça, on n'aime pas des espèces de grosses armes toutes construites qui font 4 fois du personnage. Mais au moins, encore plus, ça reste original. Après, comme je l'ai dit, comme on retrouve le torse qu'on a sur Laval, c'est pas non plus, et la tête qu'on avait aussi en 2013, c'est pas non plus la plus novatrice des figurines, quoi. Ça, il faut bien le dire. Mais au moins, elle a une nouvelle arme. Après, Scorn, voilà, super joli. Le doré et le noir, ça rend super bien. Beaucoup de détails. Nouvelle pièce d'armure
qui rend assez bien, bon, malgré le côté queue qui est effectivement une espèce de grosse barre qui ressort à l'arrière, ça c'est pas très élégant. Si vous voulez pas utiliser le bâton l'accroche à l'arrière, vous êtes un peu ennuyé par l'espèce de grosse de grosses parties qui ressortent simplement, voilà. Mis à part ça, détails, couleurs, et puis bah voilà, l'armure elle est encore unique à Scorn, et Scorn unique à ce modèle. Donc une fois n'est pas coutume, une raison de plus d'acheter un set peut-être pour la figurine, parce qu'au moins bah, elle est exclusive. Alors bien sûr, vous pouvez toujours passer par des moyens détournés pour payer les figurines toutes seules, mais voilà. Si vous êtes du genre à acheter que les sets, Scorn, c'est exclu à ce modèle-là, et ça vaut le coup. Donc les figurines, honnêtement, c'est du tout bon. Certes, on peut redire ici et là sur la qualité d'une certaine pièce, ou le manque un peu de nouvelles nouveautés avec Krager, mais globalement, vous avez compris, ça reste super propre, super efficace selon moi. Après, bien sûr, on va passer au véhicule. Donc le véhicule, déjà, les couleurs rendent plutôt bien, il faut le dire. On a des belles teintes de vert qui ressortent avec les teintes un peu plus foncées, c'est propre. Après, on reste quand même dans des couleurs, ma foi, qui selon moi sont assez peu attrayantes. Après, bien sûr, on est dans des côtés des méchants, donc logiquement, on n'a pas toujours des couleurs, on va dire, qui sautent aux yeux. Mais c'est vrai que là, on a à côté du contraste doré et vert 39 green avec le côté un peu plus foncé de la couleur. Bah, je toujours sur du marron, voilà. Voilà, ça. Moi, personnellement, je préfère les couleurs un peu plus claires, un peu plus pastel. On a un contraste là, mais ça reste quand même une teinte bien noire. Après, c'est logique, hein, c'est logique. Là, ça rend plus mon avis personnel qui parle. Ensuite, la construction. La construction est, j'ai envie de dire, intéressante pour 2 points. Déjà, la construction en T, donc avec vraiment tout l'avant qui est large, derrière qui est en forme vraiment qui est fin. Et enfin, le mécanisme. Comprendre comment on part de là pour déclencher un mécanisme ici, à l'aide d'une poutre technique, c'est quand même super intéressant. Voilà. Après, par contre, pour le reste, je vais pas trouvé ça non plus super intéressant. Quand je veux dire, la roue à l'arrière est plutôt simple, donc en fait c'est juste 2 poutres avec la roue. La queue en elle-même n'est pas spécialement incroyable. Les pièces système ici et là, bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Par contre, en système, ce qui est bien, la tête est vraiment très cool, je trouve, avec les différents yeux, les détails et tout, ça c'est plutôt efficace. Mais la construction n'a pas spécialement paru vraiment waouh, quoi. J'ai pas été bluffé par la construction, j'ai pas, voilà. Le mécanisme est sympathique comme tout, mais mis à part ça, j'ai pas été renversé par la construction en elle-même. Les mécanismes, donc, le véhicule roule, ça c'est quelque chose qui est sûr. Le véhicule peut lancer aussi, donc grâce au mécanisme de lancement qui n'a rien de spécialement incroyable, enfin de lancement de tir qui n'a rien de spécialement incroyable. Et enfin donc le véhicule a les pinces, et donc les pinces forcément c'est le gros point fort du véhicule à ce niveau-là. Voilà. Donc oui, non, il se déroule plutôt pas mal niveau fonctionnalité, je trouve. Après, là encore, c'est au final, ouais, ce que vous allez voir, c'est ce que vous avez, quoi. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Là-dedans, il n'y a pas de grosses surprises. À part, bien sûr, comment vous allez construire le mécanisme, qui est toujours intéressant à découvrir. Et donc, on en vient au design. Et donc, le design, je vois qu'objectivement, on s'en sort bien parce que on va retrouver le côté scorpion avec un véhicule. Et effectivement, on peut noter que quand on avait fait le véhicule de l'araignée, c'était vraiment une araignée, quoi. Hein, le véhicule de Sparatus, son Spider Stalker, c'était vraiment du genre, on a fait une araignée, et on a mis des lance-missiles ici et là, et des stickers qui font que ça fait comme si on était une sorte de machine, mais au final, on reste vraiment très proche de l'araignée. Là, au final, on va prendre le scorpion, mais on va établir un meilleur mix avec le côté véhicule. En clair, il n'y a plus de pattes du tout, donc ils n'ont pas refait 6 pattes à notre scorpion, mais néanmoins, on a la forme hantée, donc avec vraiment l'avant large avec les grosses pinces et la forme plus fine du corps. On retrouve la queue, la roue unique à l'arrière, les deux petites roues à l'avant à ce niveau-là, la tête. Donc je trouve franchement que au niveau du design, ça fait partie des meilleurs véhicules qui arrivent vraiment à faire un mix entre l'animal et entre le véhicule, quoi. On a vraiment ce côté industriel du véhicule qui ressemble à un scorpion, et donc ça rend vraiment bien, quoi. La forme va de pair avec la forme animale. Souvenez-vous, j'ai souvent cette espèce de discussion comme quoi dans Shima, c'est plus les véhicules qui sont dirigés par la forme animale plutôt que l'inverse, quoi, l'animal qui est dirigé par la forme du véhicule. Et bien là, je trouve qu'on a véritablement un chouette mix entre les deux. Et donc rien que pour ça, ça rend plutôt bien. Et donc comme je disais, oui, le côté industriel avec l'espèce de barre ici, les barres qu'on retrouvera à ce niveau au niveau de la forme, les pièces avec surface de gris ici, tous les stickers qui servent à faire des décorations et des espèces d'ouvertures et tout, d'air
à ce niveau-là. Donc bon, franchement, on a vraiment ce côté industriel, tout en ayant quand même ce côté animal, organique, avec les espèces un peu de carapace sur les stickers ici et là, les pinces, on retrouve la queue de scorpion, donc non, franchement, la tête aussi, on a vraiment un très joli mix. Donc c'est vrai qu'au niveau design, honnêtement, c'est un véhicule qui, objectivement, fonctionne bien. On retrouve le scorpion, on retrouve le véhicule, on a un véhicule original donc avec 3 roues, faut le noter, comme ça, une espèce de trike avec le roue arrière et tout, et de voie l'avant, c'est bien aussi intéressant de noter. Mais après, c'est vrai que personnellement, moi, il n'y a pas eu de petit déclic quand j'ai construit ce modèle-là, et même au final, en regardant, bah là, quand je le regarde après avoir construit, je me dis, bah ouais, il fonctionne bien, il est plutôt efficace, il n'y a rien à redire là-dessus, il y a des bonnes figurines, mais voilà, moi personnellement, je n'ai pas plus accroché que ça à ce véhicule-là. Mais franchement, c'est que mon avis, et ça peut dépendre de plein de facteurs différents, quoi. Je ne pourrais pas vraiment expliquer. Après, tel qu'on est, si on se base sur les faits, eh bien les faits nous montrent que on a 3 figurines super, super complètes, vraiment. Et on a un véhicule qui arrive à bien manier eh bien, le côté scorpion et le côté véhicule en un. On a des éléments de l'un et de l'autre. On a un mécanisme principal qui est efficace. Mais voilà, au final, entre guillemets, il y a rien de plus, quoi. Il fait tout bien ce qu'on lui demande, du genre faire un scorpion véhicule, il le fait super bien. Mais après, voilà, il n'y a pas de truc plus que ça, quoi. Donc, bah, forcément, si vous n'avez pas les formes de scorpion, vous n'avez pas spécialement aimé ce véhicule, je pense. Hein. Voilà, ça doit être un petit peu mes problèmes, je pense. Mais bon. Donc, vous aurez compris, c'est un modèle qui, pour 40 euros, fonctionne plutôt bien. Il serait effectivement 40 euros. Oui, non, si on part du principe que Rogue One coûtait. Bah non, Rogue One coûtait 30 euros. Donc, ouais, non, effectivement, je suis en train de me dire que là, ça, c'est plus un véhicule. Pour 35 euros, je pense que pour 35 euros, on dit foncez. Là, pour 40 euros, c'est vrai que quand même, ça reste une petite somme. Même si on a un véhicule qui est grand, même si les 3 figurines qui sont géniales, je sais pas, ça va être un poil trop cher pour moi. Mais c'est vraiment, voilà, quoi, une fois n'est pas coutume, bon. Mais ça reste mon avis, mais c'est vraiment un avis particulier. Donc, moi, je vous dirais, vous avez vu la vidéo maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Si vous aimez la forme, les figurines, bah franchement foncez. Sinon, attendez de le voir un poil moins cher. Un poil moins cher, je pense que c'est vraiment une super occasion. Et donc écoutez, on va se quitter là-dessus. Il faut d'ailleurs aussi préciser que c'était la dernière review véritablement véhicule principal qu'on avait à faire. Les véhicules, on va retrouver dans les deux autres sets qui me restent à reviewer en boîte de jeu. Mais néanmoins, il s'agira donc de pas de modèle avec le véhicule en thème principal, quoi. Voilà. Bref, on cite là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. En attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. Merci de m'avoir suivi.